Quels sont les 9 qui sont susceptibles d'enquiller pendant le tournoi Destination? Du coup, on a Dupont qui est parti au 7 et on n'a pas vraiment un 9 qui s'est imposé derrière lui. Maxime Lucu, il a été préparé en tant que finisseur pendant 4 ans, mais quand tu arrives en quart de finale et que tu as Dupont qui est dans le rouge, parce que tu le sens que Dupont il est dans le rouge, et que tu te dis ok, il va falloir que Lucu y rentre, il a été préparé pour ça, il a été préparé pour gérer ses fins de match. Et ben non, Galtier il a fait le choix de pas le faire rentrer. Pourquoi? Parce que Dupont il est capable de te faire basculer le match sur une action. Ok, on est d'accord là-dessus, on est vraiment tous d'accord. Dupont, c'est un joueur exceptionnel. Mais là, il l'a pas fait en quart de finale. Bien tranquille dans mon canapé, moi, je regardais le match et tu regardes Dupont et tu te dis, ok, il est en train de perdre en lucidité. Comment ça se fait que Biel Biarré, qui a fait toute la préparation, il est des crampes, alors que Dupont, qui lui a été out à cause de son problème, il est pas de crampes. T'avais l'impression qu'il prenait le ballon et qu'il traitait les informations ensuite, ce qui ressemble pas du tout à Dupont. Dupont, t'as l'impression que dès qu'il prend le ballon, il sait ce qu'il va faire. Et que même s'il est dans le rouge et qu'il fait une erreur de lecture en prenant le ballon, il est capable de rebondir sur les types. Mais bon, après ça, c'est des choix qui sont tellement difficiles à faire quand t'es coach, et c'est toujours facile de critiquer après. Dans cette vidéo, on va analyser les profils des, j'allais dire 5 possible demi de mêlée, mais il en reste plus que 4 puisque Baptiste Serin s'est blessé, qui potentiellement vont pouvoir enquiller avec le 15 de France pendant le tournoi Destination. Je vais le faire par ordre de probabilité croissant, en partant des profils qui me semblent peut-être les moins probables, en terminant par ceux qui sont le plus probables. Sachant qu'il n'y aura que 2 ou 3 places, je vais vous donner un avis qui va être évidemment bien subjectif. Attention, quand je dis jouer pendant le tournoi Destination, c'est pas simplement être dans le groupe, c'est être présent sur une feuille de match. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et activer la cloche, car vous êtes encore nombreux à me dire qu'en fait vous recevez pas les notifications et que vous voyez plus les vidéos dans le fil d'actualité, et vous me dites ouais, t'as pas fait le débrief de la finale de la Coupe du Monde. Bah si, bien sûr que je l'ai fait, et il faut activer la petite cloche si vous voulez le voir. Allez mes petits cochons et mes petites cochonnes, on active la cloche et on est parti. On commence par Baptiste Couillou. Baptiste Couillou, c'est un dynamiteur. Une de ses plus grandes qualités, c'est sa capacité pour moi à coller au ballon. Il est extrêmement rapide, il est donc très mobile sur le terrain, et ce que j'adore chez lui, c'est cette capacité qu'il a de prendre des initiatives. Pour moi, c'est le parfait exemple du game changer. C'est ce joueur qui est capable de rentrer et de te faire changer la physionomie d'un match. Côté gestion, c'est peut-être pas le meilleur gestionnaire qu'on puisse avoir en équipe de France, mais je pense, et ça c'est encore une fois totalement personnel, qu'il aurait mérité plus de temps de jeu pendant la Coupe du Monde, puisque ce dont tu avais besoin, en tout cas en quart de finale, c'était d'un game changer. Quand ça va pas, tu te dis ok, il faut inverser la dynamique. Il faut quelqu'un, quand il rentre, qui va te faire basculer l'état d'esprit des joueurs dans un autre mood. Il est né en 1997 et donc il a 26 ans. Un an de moins que Antoine Dupont. À mon avis, et c'est encore très subjectif, je pense pas qu'il sera à la prochaine Coupe du Monde, et si Galtier il a dans un coin de la tête la prochaine Coupe du Monde, il optera sûrement pour un profil qui sera plus jeune. S'il pense uniquement à la performance à l'instant T sur le tournoi, il l'appellera sûrement parce que, évidemment, il est vachement mieux intégré que tous les autres. Il a participé à la Coupe du Monde et ça lui permettra d'avoir de la continuité sur son projet de l'équipe de France. Baptiste Serin, pour moi, c'est le joueur qui aurait pu être titulaire pendant le tournoi Destination, qui est le meilleur dans sa vitesse d'éjection. C'est-à-dire que la capacité qu'il a à aller chercher les ballons et t'envoyer des missiles tendus de 20 mètres des deux côtés, on s'en rend pas compte, mais c'est le meilleur pour moi sur le circuit. C'est un accélérateur de jeu. Mais il s'est blessé et j'ai mené la réflexion avant sa blessure et j'avais beau chercher, je ne voyais pas comment Baptiste Serin pouvait intégrer l'équipe de France pendant le tournoi. Baptiste Serin, c'est un excellent neuf, c'est pas le problème, et tout le monde le connaît. Une immense carrière en club comme à l'international, mais il n'a pas été dans les plans de Galtier pour le mondial. Il a 29 ans et en juin prochain, il va prendre ses 30 ans. Une Coupe du Monde à 33 ans, on a déjà vu ça. Aaron Smith, par exemple, le demi de mêlée des Blacks, lui, il avait 33 ans. Mais pour Baptiste Serin, j'y crois un petit peu moins. Galtier, il est obligé de se projeter sur l'avenir. La décision, pour moi, elle se fera pas elle se serait pas faite d'un point de vue sportif, parce que typiquement du point de vue sportif, il aurait été invité, mais plus sur la continuité du projet qui est en place chez les Bleus depuis 4 ans. D'autres profils ont plus de vécu en commun avec le groupe, et donc forcément plus de chances de performer, plus de chances pour l'équipe de France d'être performante sur le tournoi. J'y croyais pas du tout à Serin et sa blessure, en fait, ça clôt les débats. Et ensuite, on va passer du côté un petit peu plus jeune avec Nolan Le Garec. Nolan Le Garec va embarquer pour l'aventure dans le tournoi Destination 2024. C'est une information non officielle, mais simplement faite de déduction
reconstruction. Écoute ce que je vais te dire et dis-moi dans les commentaires si j'oublie des paramètres ou s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Il fait d'abord un début de saison monstrueux au Racing. Il a disputé l'intégralité des rencontres. Il a 21 ans, même si on a l'impression que c'est un taulier du top 14. À 21 ans, c'est sa 4e saison de top 14. Il a une demi-finale de Champions Cup et une demi-finale de top 14 à son actif. Il a fait partie de quelques rassemblements avec le groupe France et il a été sur une feuille de match en Italie, même s'il n'est pas rentré. Tu vois le match dont je parle? Celui sur lequel la France aurait pu perdre sur la dernière action avec un ballon porté des Italiens. Et en plus, il bute. Et je suis sûr que du coup, avec ce changement de cycle qui doit s'opérer, il va embarquer dans l'avion pour le 15 de France. Dis-le moi dans les commentaires si j'oublie des choses ou si t'es pas d'accord. Tu veux une statistique folle sur Baptiste Jonot? Je te la donne et ensuite je te donne 2 arguments qui penchent en sa faveur pour qu'il joue pendant le tournoi Destination et 2 arguments contre. Même chose, dis-moi dans les commentaires si je me plante ou si j'oublie des trucs. Le but, ça va être d'échanger en fait sur ce que je dis. Moi, c'est une réflexion qui est totalement personnelle à chaque fois. La saison dernière, entre l'équipe de France U20 et l'ASM à Clermont et le top 14, il a disputé 37 matchs. À 19 ans, il a joué 37 matchs professionnels. C'est simplement hallucinant. Quand tu as un joueur de 19 ans qui effectue 37 matchs internationaux sur sa première saison en pro, c'est tout simplement qu'il est exceptionnel. Il bute pas par contre, mais il est très fort. Le second argument, c'est qu'avec Reus, il a été champion du monde en U20. Si Galtier il veut lancer une charnière, avec l'absence de Dupont et Ntamak sur le tournoi de Destination 2024, quoi de mieux que d'avoir une charnière qui a l'habitude d'évoluer ensemble? Parce que Reus et Jonot, ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble dans les sélections jeunes. Et d'ailleurs, Galtier l'a fait remarquer dans une interview où il disait qu'il les avait déjà vus et que les gamins étaient au-dessus quand ils avaient 16 ans, et donc ils les suivent. Et en tout cas, je pense que ça serait beau pour l'image de Galtier de les intégrer sur la reconstruction. Maintenant, les 2 arguments qui sont contre, c'est les suivants. Le premier, c'est un peu un faux argument en réalité. Il revient de blessure et manque de rythme. Mais ça n'a pas posé de problème de le faire avec d'autres joueurs, alors pourquoi est-ce que ça le ferait avec lui? Et le second argument, qui pour moi est beaucoup plus valable, c'est que Galtier, il a la crotte aux fesses pour gagner ce tournoi et effacer l'échec de la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde. Et le risque, c'est qu'il mise sur la continuité avec Lucu et Couillou, qui seront probablement pas invités sur la prochaine Coupe du Monde, mais est-ce que là, l'objectif de Galtier à l'heure actuelle, c'est la prochaine Coupe du Monde, ou est-ce que ça va être de surtout stabiliser en fait et de faire taire tout le monde sur le tournoi Destination? Parce que là, si tu perds le premier match quand tu reçois l'Irlande, ça va couiner de partout. Et c'est cette raison pour laquelle je pense qu'il ne pourrait pas faire partie des 3 demi de mêlée ou de demi de mêlée, parce qu'avec le passage d'un groupe de 42 joueurs pour bosser à un groupe de 34 joueurs, évidemment, je pense que tu n'auras que 2 demi de mêlée. Maxime Lucu sera pour moi le numéro 1 à la mêlée sur le tournoi Destination 2024. Peut-être que ce ranking, il va être modifié pendant le tournoi, ça c'est évident, mais Maxime, pour moi, c'est obligé que ça soit lui. C'est la valeur sûre de Fabien Galtier avec Dupont depuis le début de son mandat. C'est peut-être le 9 du top 14 qui est le plus intelligent dans ses choix de jeu. Il a une capacité d'analyse situationnelle quand il arrive sur un ruck, qu'il analyse le rapport de force, où est-ce qu'il doit jouer, comment il doit jouer, etc. C'est pour moi celui qui est meilleur. Il est même pour moi beaucoup plus fort que Dupont. Après, attention, tous les 9, ils ont des qualités qui sont différentes. Il n'a pas les mêmes qualités qu'Antoine Dupont, où Antoine Dupont, il va être capable défensivement de peser énormément et de rebondir sur les mecs au contact. C'est-à-dire que Dupont, même s'il fait un mauvais choix, il est capable de transformer ce mauvais choix en bon choix parce qu'il va te casser 3 plaquages. Même si Fabien Galtier ne lui a pas fait confiance sur le quart de finale pour faire basculer le match contre les Box, je pense que notre sélectionneur national, il va avoir retourné cette question, mais pendant, à mon avis, il a fait quelques nuits blanches en repensant à ses choix sur ce quart de finale. Je pense vraiment que ça sera lui. Lucu, en revanche, il est né en 1993 et donc il a 30 ans. La prochaine Coupe du Monde, avec les Jonot et le Garec qui poussent derrière, ça me paraît très improbable qu'il embarque quand même pour l'Australie. Mais la transition de Galtier, on le sait, Galtier, c'est quelqu'un qui aime gagner, qui aime les records, etc. C'est un compétiteur, il doit et il se doit de la faire pour éteindre les critiques, c'est ce que je dis, en fait, dans la victoire, cette transition. Et il va avoir besoin de stabilité sur un groupe qui va être en pleine mutation, mais il a aussi besoin de résultats. Donc, je suis intimement persuadé que Lucu, ça sera le numéro 1 pendant le tournoi. Jusqu'à la fin, pas sûr, parce que les jeunes, ils ont la dalle, mais sur l'entame, c'est sûr. Donc voilà, je vous ai présenté les 5, et donc du coup 4 avec la blessure de Serein, profil 9 que je vois pour le tournoi de Destination. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que j'ai oublié un 9, parce que c'est possible, ou si tu as des remarques pour ou contre les profils. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, et puis si tu veux d'autres choses sur le rugby, me filer un coup de main, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Légende de rugby, sur lequel j'étudie en fait l'histoire du rugby. Donc il y a des vidéos sur des joueurs emblématiques qui ont façonné notre sport, qu'on a vu jouer, par exemple moi que j'ai vu jouer quand j'étais jeune, mais j'avais pas conscience de tout ce qu'ils représentaient et de leur immense carrière. Je te mets le lien dans la description, sinon tu tapes Légende de rugby, Bakis Bota, Bastaro, Audrey là elle est en train de sortir, etc. Et si tu veux me filer un coup de main, c'est cool si tu t'abonnes, et puis tu vas voir que le contenu en fait il change un petit
petit peu, c'est que de la voice-over, c'est pas du contenu où je suis en train de parler face caméra. Et puis on se revoit au Clubhouse de Agd, allez topette!